non? Oui, je pense. Tu me ramènes la télécommande après? Attends, j'en ai fait quoi tes clés là? Rendre un hommage à nos amis de Charlie, à la présence de la famille Wolinski. Merci aussi à nos amis de la famille de Charles qui ont fait un long voyage et c'était pas aisé de participer à une cette soirée. Que vous sachiez que ce théâtre a été inauguré il y a 9 ans par Georges Wolinski, Hector Ilgaza, qui est ambassadeur de la République de Cuba, un si beau pays qu'on honore, sur laquelle Cuba Au mois de janvier, la belle capitale de la France a connu l'une des semaines les plus bouleversantes de son histoire récente. 17 morts en 3 jours a été le résultat des attaques terroristes qui ont semé la douleur dans les familles des victimes et dans le peuple français. Parmi les victimes, 2 fidèles amis de Cuba, Wolinski et Charles. Wolinski a fait son premier voyage à Cuba en 1970. Charlie et Charles resteront pour toujours dans notre mémoire et leur souvenir continuera à renforcer les liens d'amitié qui existent entre le peuple cubain et le peuple français. Merci beaucoup. Qui n'a pas entendu dans la bouche d'un abruti qui s'ignore ce « oui mais ». Voilà, oui, enfin, on ne tue pas des gens. Non, c'est vrai. Oui, mais ils les ont insultés. Oui, mais il reste pas le prophète. Oui, mais il est... Non! Il n'y a pas de oui, mais... Il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en la liberté. Bon, on peut même croire en Dieu et aimer la liberté. On peut aussi croire en Dieu et aimer faire l'amour, voire baiser. J'ai oublié, dans la salle, il y a la petite Honorée qui est là. Et je voulais vraiment lui dire un grand merci de sa présence. Cuba Si France existe grâce à Georges Wolinski. C'est lui qui m'a mis dans la merde, et puis on s'en est fait pas mal. C'est très très bien. Et comme il m'avait dit un jour, on fait cette association. Voilà, toi tu es président du travail, moi je suis président d'honneur, j'ai des honneurs, ce qui est normal. Elsa Wolinski, que je demande. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas si mes sœurs et moi, on m'aurait tenu. Voilà. Merci à la famille de Charles d'être là, à Hélène d'être là. Et puis ils ont tué des hommes, je l'ai déjà dit ça, alors je me répète, mais ils ont tué des hommes, mais ils n'ont pas tué leurs idées. Alors, allez, on continue le combat les gars, allez les femmes, on y va, on n'a pas peur, merde, allons-y. Je voudrais aussi passer la parole, parce que c'est sa place, parce qu'il se doit, Marika. 4 ans après ce fameux 11 janvier, vous l'avez entendu comme nous. L'heure est à nouveau au oui mais. Je suis Charlie, mais. Ou pire encore, ils ont pris des risques. Et quand on joue avec le feu, on se brûle. Phrase imbécile et immonde
prononcé par un rappeur. Chers amis, chers camarades, à l'heure où il est absolument urgent de trouver les moyens pour mettre en avant nos points communs, sans nier nos différences, parce que cette fameuse Union nationale du 11 janvier, nationale et internationale, a raconté un immense besoin de rassemblement contre tout extrémisme qui, au nom d'une religion, tue, assassine. Pour toutes celles et tous ceux d'Occupation France, pour les artistes, pour les techniciens, qui ont donné sans compter leur temps, leur énergie pour nous offrir ce soir un gros morceau de réconfort, sachez nos remerciements, les remerciements du cœur, parce que oui, nous comptons sur vous et nous savons que nous pouvons compter sur vous, je vais y arriver, pour affirmer encore plus haut et encore plus fort et encore, ensemble, la lutte continue. Je vous réserve une surprise pour la fin. Vous avez vu, ou vous n'avez pas pu remarquer, vous avez le buste de Charles qui est là. Vous avez le buste du père Wolaski. Et je voudrais appeler ces deux artistes qui sont venus de Toulouse pour nous présenter leur œuvre. Ils ont travaillé, je crois, d'après photo, ce qui est formidable, c'est d'une beauté exquise. Donc je voudrais les faire monter sur scène, qu'on puisse les saluer. Bonsoir, je me présente, je suis Gérard Lartigue, sculpteur. Je passerai rapidement la parole à Juliette Marne, car comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très doué pour parler en public. Contrairement au travail de tous les artistes qui viennent de présenter leur spectacle, le mien se fait dans le silence et dans une certaine solitude. Je travaille avec l'argile qui me permet de figer en dehors du temps ce qui constitue une espèce de présence de la personne que je sculpte. Une présence permanente en quelque sorte. Nous avons accepté l'invitation de Charlie avec plaisir, car pour nous c'était l'occasion de rendre hommage à Wolinski et à Charles en présentant leur buste à vous, les amis et les familles de ces deux grands dessinateurs qui ont consacré leur vie à défendre l'esprit critique dont notre société actuelle a besoin pour survivre. Nous souhaitons lutter contre l'oubli. Moi en tant que sculpteur et Juliette en tant qu'écrivaine, et continuer la lutte de ces artistes assassinés lâchement. Ils se sont battus pour nous tous, pour que nos limites de liberté se trouvent le plus loin possible, pour que notre société ne se laisse pas endormir dans un confort idiot. Merci, je passe la parole à Juliette. Bonsoir. On n'était pas des lecteurs de Charlie Hebdo quand les événements sont arrivés, mais du coup après on a commencé à s'interroger sur ce que ça pouvait représenter pour nous. On a beaucoup discuté entre nous, on a lu, on a réfléchi, on a essayé de donner du sens à tout ça. La satire joue un rôle très important dans notre société. À partir de là, donc au bout de quelques jours, Gérard s'est mis à faire les bustes en terre cuite. Moi, j'ai réfléchi. À partir de là, on a aussi fait donc les bustes ont été exposés à plusieurs endroits dans la région toulousaine et puis aussi en Espagne. Et on a accompagné ces expositions de conférences ou de discussions autour de ce que c'est la satire, ce que c'est l'esprit critique. Qu'est-ce qui est important aussi aujourd'hui pour nous en tant que société, d'autres questions plus vastes comme qu'est-ce que la France représente dans le monde puisque la réaction a été internationale. Voilà tout un tas de choses dont je n'étais pas forcément consciente, mais sachant que moi je suis écrivain donc
Donc j'ai senti la nécessité de m'interroger vraiment sur ces questions. J'ai pas forcément de réponse à apporter, mais en tout cas, les bustes sont, par leur existence même, une espèce déjà de réponse. Moi, j'écris des textes qui peuvent aussi être liés à la satire, ou en tout cas à ce que c'est que l'esprit critique. Donc, puisque ces bustes existent, les bustes de Charles B. Wolinski, mais aussi les bustes des 4 autres journalistes assassinés, Bernard Maris, Cabu, Honoré et Tinius, nous, notre but maintenant, ce serait de pouvoir réaliser ces œuvres en bronze, puisque le bronze, c'est quelque chose qui perdure pour des millénaires. Ce serait donc un moyen que cet événement ne tombe pas dans l'oubli. Merci à Charlie de nous avoir invités à cette soirée et merci à vous tous pour ce moment de partage.